Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire Réparacteur qui se déroule dans le cadre des Journées nationales de la réparation qui ont commencé aujourd'hui euh, et vont se dérouler sur 4 jours jusqu'à dimanche prochain euh, avec plein de manifestations et d'événements sur l'ensemble du territoire et également en Bretagne. On vous partagera le lien dans la conversation. L'intitulé de ce webinaire aujourd'hui, c'est donc tout savoir sur la REP, la responsabilité élargie des producteurs, et sur le bonus réparation. Un petit mot sur notre présentation et les intervenants. Aujourd'hui, on a 3 intervenants. Donc, nous avons Chassaniette, qui est responsable du fonds réparation Refashion. Bonjour Elsa. Bonjour. Euh, Et nous avons également 2 artisans, une artisane, Marie-Charlotte Bourbon, je crois qu'elle s'est connectée, artisane labellisée Refashion. Et nous avons également Vincent Douceler ou Doucelard, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, qui est labellisé Cali Répar. À mes côtés, Maëlle Lebrun, qui est donc conseillère transition écologique et Bonjour. référente réparacteur sur le secteur du Morbihan. Et également avec nous, certainement quelque part, les autres conseillers réparacteurs du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor. On pourra les interroger si vous avez des questions et vous aurez leurs coordonnées à la fin du webinaire. Au sommaire aujourd'hui, donc on va faire le point donc, sur la REP. Qu'est-ce que la REP? La responsabilité élargie du producteur, les éco-organismes et les bonus réparation. Il y aura donc 3 interventions, donc d'Elsa Chassagnette de Refashion et puis 2 retours d'expérience donc d'artisans labellisés. Et ensuite, on finira par un focus sur le label réparacteur avec les avantages donc de cette double labellisation. Et puis, on prendra les dernières questions. Je vous propose de démarrer. Maëlle, je te passe la parole. Oui, merci Constance. Alors là, du coup, on va parler pour un petit peu débroussailler le sujet donc des filières REP, de la loi AGEC et de ce qui en découle depuis 2022 des bonus réparation. Alors du coup, qu'est-ce que la filière REP? Donc, comme on a parlé tout à l'heure, Constance, REP, ça veut dire responsabilité élargie du producteur. Donc, c'est des filières qui ont été construites sur le principe du pollueur-payeur. Donc, c'est-à-dire que les fabricants, les distributeurs, les importateurs, en fait, sont responsables de l'ensemble du cycle de vie des produits, donc de la conception jusqu'à leur fin de vie en déchets ou en matière, des produits qu'ils mettent sur le marché. Et donc, pour cela, ils doivent adhérer aux éco-organismes et leur reverse une éco-contribution qui est au final payée par le client au moment de l'achat. Alors, aujourd'hui en France, on a 24 filières REP en 2025. Donc, on peut voir que la première a été créée en 1993. Donc, on a différentes filières qui sont soit issues en fait de la réglementation européenne ou des filières qui sont spécifiques aux filières, enfin qui sont des filières spécifiquement françaises, notamment la filière textile, bricolage et jardin, jouets et sport et loisirs, dont on parlera plus tard. Donc, il y a un lien en fait entre les filières REP et l'éco-contribution. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment si vous avez acheté de l'électroménager, enfin des appareils électriques et électroniques neufs ou du mobilier. En général, on voit au moment de l'achat la part éco-contribution. Et donc, comment ça fonctionne l'éco-contribution? Donc là, on a 2 produits, l'un avec une éco-contribution qui fait partie d'une filière REP et l'autre qui n'en fait pas partie. Donc, par exemple, l'emballage de biscuits fait partie d'une filière REP. Donc, aujourd'hui, le produit il est mis sur le marché. Le fabricant paye une éco-contribution. Ensuite, une fois que le produit a été utilisé, il est collecté grâce au tri sélectif qui est mis en place par les collectivités. Les éco-organismes financent les collectivités pour la récupération de cette matière. Et ensuite, cela permet de pouvoir réutiliser la matière et qu'il puisse avoir une seconde vie en tant que matière première.
Donc voilà, c'est le fonctionnement circulaire du coup d'un produit avec une filière REP. Et on a l'exemple par exemple de la brosse à dents qui ne fait pas partie d'une filière REP et qui aujourd'hui, une fois que la brosse à dents est utilisée, qu'elle n'a plus d'utilité, finit dans la poubelle déchets ménagers. Et donc au final, c'est la collectivité qui a la charge de faire collecter et de traiter ce déchet-là. Et donc du coup, c'est une charge et un coût supplémentaire pour la collectivité. Et donc du coup, au final, en tant que particulier ou entreprise, ça nous est répercuté sur nos taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la loi AGEC, donc c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc elle date de 2020. Et donc du coup, c'est elle qui introduit l'obligation pour les éco-organismes de déployer les bonus réparation. Donc l'objectif au final, c'est d'inciter les consommateurs à prolonger la durée de vie de leurs objets et de leur faire bénéficier d'une réduction en fait sur la réparation chez un artisan ou une entreprise qui est labellisée. Donc, au niveau des éco-organismes, donc ceux qui récupèrent l'éco-contribution et qui financent la fin de vie des produits, on peut avoir plusieurs éco-organismes pour une même filière. Par exemple, sur la filière des équipements électriques et électroniques, on a Écologique et Écosystème qui sont deux éco-organismes et qui financent depuis 2022 le bonus Quali-Répar dont on parlera plus tard. Donc après, on a 5 filières qui aujourd'hui ont des bonus réparation avec différents éco-organismes. Donc, par exemple, pour la filière textile, linge de maison et chaussures, on a Refashion et Elsa Chassagnette nous en parlera tout à l'heure. Donc, comme on disait, la loi AGEC a obligé 6 filières à doter en fait un fonds, enfin une enveloppe pour les fonds réparation. Donc là, par exemple, on peut voir que pour la filière des 3E, c'est 410 millions d'euros qui sont disponibles pour les 6 ans. Donc du coup, ça permet de quand même pouvoir financer ces bonus réparation pour les clients. Donc concrètement, vous, en tant que réparateur, comment ça se passe? Donc si vous êtes uniquement réparateur, pas d'adhésion à un éco-organisme, donc vous n'avez pas à collecter l'éco-contribution. En revanche, selon les produits que vous réparez, vous pouvez être reconnu comme un artisan labellisé et faire bénéficier à vos clients du bonus réparation. Donc c'est ça qui va nous intéresser par la suite. Donc aujourd'hui, concrètement, combien ça coûte de se faire labelliser par les éco-organismes? Donc là, c'est les filières dont on a parlé tout à l'heure. Si vous souhaitez, enfin si vous êtes réparateur d'électroménager, d'équipements électriques et électroniques, donc ça peut être aussi les ordinateurs, téléphones portables, aujourd'hui, il y a un coût de labellisation de 200 € hors taxe. Et donc du coup, un audit. Ce sera la même chose pour les articles de sport et loisirs, les articles de bricolage et jardin thermique. En revanche, on a d'autres éco-organismes, donc Écomaison et Refashion notamment, pour les articles de bricolage non thermique et électrique, le linge de maison, les chaussures et l'ameublement, qui, eux, proposent des labellisations qui sont gratuites. Donc, les filières avec lesquelles on a fait des partenariats, nous, au niveau des chambres des métiers, pour le label Réparacteur, c'est notamment avec Écomaison et Refashion. Donc, si vous êtes effectivement réparateur de mobilier ou de textiles et chaussures, donc là, il pourrait y avoir une double labellisation qui est proposée. Mais ça, on en parlera plus tard. Souvent, c'est une question qui revient. Quels sont les montants en fait des bonus réparation? Donc ça, ces montants-là en fait sont déjà déterminés par les éco-organismes. Donc là, on vous a mis des petits exemples de montants en fait qui sont déjà déterminés. Donc notamment par exemple pour le label Quali Répare, aujourd'hui, si un client vient pour faire réparer sa cuisinière, le bonus réparation sera de 25 €. Voilà. Et donc là, pareil, on a mis des exemples pour du mobilier. Donc, par exemple, c'est de 30 € pour le remplacement de pièces ou de composants pour un produit de literie d'une place. Alors, comment ça fonctionne concrètement pour un réparateur? Aujourd'hui, en fait, vous êtes au centre d'un triptyque entre l'éco-organisme, le client et vous en tant que réparateur. Donc, l'éco-organisme, sa mission, c'est de sensibiliser le grand public à l'existence de ce bonus.
Et également, vous, de vous labelliser en tant que réparateur et de vous rembourser le bonus réparation que vous aurez avancé au client. Donc le client, il vient chez vous concrètement, il souhaite faire réparer, vous vérifiez que le produit est déjà, enfin, est réparable et qu'il fait partie des barèmes. Et ensuite, vous avancez ce bonus réparation et ensuite, vous demandez le remboursement à l'éco-organisme. Donc, comme on le disait, au niveau du fonctionnement, la partie optionnelle, c'est que vous pouvez, en tant que réparateur, donc si vous faites labelliser réparateur avec la Chambre des métiers, ça ouvre en fait à la labellisation avec Refashion et Ecomaison sans démarche supplémentaire. Si effectivement vous ne souhaitez pas ou vous êtes déjà réparateur, vous pouvez vous faire labelliser directement auprès de l'éco-organisme dont vous réparez les objets. Donc vous vérifiez l'éligibilité du produit, au bonus réparation, vous faites la réparation, vous faites bénéficier au client du bonus réparation et vous avancez la somme. Et ensuite, vous justifiez la réparation et vous faites la demande de remboursement auprès de l'éco-organisme. Donc en clair, le bonus réparation, aujourd'hui, il est différent du label artisan réparateur. Donc le bonus réparation vous permet de faire bénéficier à vos clients d'un bonus réparation qui est déjà déterminé par l'éco-organisme. Le label réparateur vous permet de vous donner de la visibilité en tant qu'artisan auprès de vos clients et de notamment vous différencier par exemple d'associations ou de grandes enseignes qui feraient de la réparation. Et ça vous apporte aussi d'autres solutions, mais ça on en discutera plus tard. Merci Maëlle et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et puis pour illustrer tes propos, on va donc passer à l'intervention d'Elsa, donc Chassagnette, Refashion. Elsa, c'est à vous. Merci. Donc, je ne vais pas réexpliquer ce que Maëlle vient d'expliquer, mais pour illustrer comment ça fonctionne au niveau de Refashion. Donc, effectivement, toutes les marques, qu'elles soient françaises ou non, qui vendent des vêtements, des chaussures et du linge de maison sur le territoire français, payent leurs éco-contributions. Donc, chez nous, c'est 4 centimes d'euros en moyenne à Refashion pour financer toutes nos activités. Donc, vous avez sous les yeux le détail de tous nos financements. Et l'idée qu'on peut retenir, c'est que donc pour 100 euros d'éco-contribution versées par une marque, eh bien, il y en a 12 qui permettent de financer le fonds réparation. Les autres activités, eh ben, elles vont financer la collecte, le recyclage, la recherche, etc. pour en fait élever toute la filière textile sur le sujet de l'économie circulaire. Donc, ces 12 euros, qu'est-ce que ça représente effectivement sur l'ensemble de l'agrément, puisqu'on a un agrément avec les pouvoirs publics pour 6 ans, comme l'a expliqué Maëlle. Donc, cet agrément, c'est avec le ministère de la Transition écologique et le ministère des Finances. Et effectivement, la loi AGEC a déterminé que les fonds réparation devaient être financés à hauteur de 10% du marché. Donc, sur la filière textile et chaussures, eh bien, on a estimé que euh, le chiffre d'affaires de la réparation était de 440 millions par an. Donc, ils ont fait un savant calcul et en gros, sur 6 ans, on a donc 154 millions versés par les marques pour financer toutes nos actions. Je dis bien toutes nos actions parce que vous le voyez, en fait, on finance plusieurs choses avec le fonds. La grande majorité, effectivement, de ce qu'on va financer, c'est le bonus réparation. Mais on a aussi une enveloppe complémentaire, ce que vous voyez en dessous en orange, et dans cette enveloppe complémentaire, ben, en fait, on va financer toutes les actions qu'on va mener en plus du bonus eh bien, pour encourager la filière réparation à se redévelopper parce qu'elle a été en grande forme il y a quelques dizaines d'années et maintenant, il faut l'encourager à reprendre un nouveau souffle. Les pouvoirs publics nous donnent également un objectif, c'est-à-dire qu'ils attendent de nous que grâce à ce que l'on va mettre en place via le fonds réparation, eh bien, il y ait 35% de vêtements et de chaussures réparés en plus d'ici à 2028. Et ça a été mesuré par rapport aux chiffres de 2019. En 2019, l'ADEME a fait une étude et ils ont estimé qu'il y avait eu 16 millions de pièces, donc 16 millions de vêtements et de chaussures réparés en 2019. Ils nous demandent donc d'atteindre 21,6 millions d'ici 2028.
Pour rentrer dans le concret du bonus réparation version Refashion, donc effectivement, la labellisation est gratuite puisqu'il n'y a pas d'audit d'entrée pour venir se labelliser. C'est simplement un dossier administratif. Donc forcément, le coût, il n'y en a pas. C'est nous qui supportons le coût administratif. Et donc, c'est ouvert à tout le monde, tout type d'entreprise, toute forme juridique, à condition en fait d'avoir un service de réparation payant pour le consommateur. Ça ne s'adresse pas au public professionnel, ça ne s'adresse pas aux vêtements professionnels, ça ne s'adresse pas à la maroquinerie. Tout ça sont des produits qui sont hors de la filière REP. Donc, on ne peut pas verser de bonus sur des produits qui ne font pas partie de notre filière. Donc, si vous êtes un artisan, a priori vous l'êtes si vous êtes connecté ici, et que vous offrez un service de réparation aux consommateurs, vous pouvez venir vous labelliser. Vous devez répondre à 3 types de critères et vous voyez qu'ils sont communs avec ceux de réparateurs, puisqu'évidemment, c'était une volonté de mutualiser le plus possible pour vous éviter de faire des doublons administratifs. Donc, la première chose qu'on vous demande, ce sont des critères administratifs, où on va s'assurer que vous êtes une entreprise en bonne et due forme et à jour de ses obligations. En orange, vous voyez ce qu'on en demande en plus par rapport à réparateur. Donc, tout le reste, c'est commun. Juste en orange, c'est ce qu'on demande en plus. Évidemment, là, c'est spécifique. Le RIB, on en a besoin puisqu'on va vous verser de l'argent, ce qui n'est pas le cas de réparateur. Et l'URSSAF, là aussi, c'est une question de sécurité par rapport à l'argent qu'on reverse. Ensuite, on va vous demander de nous prouver que, effectivement, vous êtes bien une entreprise en bonne et due forme, mais que vous êtes bien une entreprise de la réparation et que vous êtes en activité. Donc là, on va vous demander au choix un diplôme ou un CV, et c'est bien au choix parce qu'on sait aujourd'hui que la moitié des artisans en activité ne sont pas diplômés, sont autodidactes, on va dire. Donc vous avez juste à nous déclarer des années d'expérience si vous n'avez pas de diplôme. Et la deuxième chose qu'on vous demande, c'est des preuves d'activité, donc des factures clients et fournisseurs de moins de 6 mois. Voilà. Le troisième critère, ce sont des critères qui nous sont imposés par les pouvoirs publics et qui sont communs à tous les fonds de réparation, toutes les filières. Donc, il y a une notion de proximité. Alors, vous voyez, elle est de 1500 km, donc c'est très relatif comme notion de proximité. Mais voilà, c'est l'idée en tout cas que les réparations ne soient pas faites au bout du monde. C'est ce que le labellisé doit s'engager à faire. On vous demande également de proposer une garantie de 3 mois sur les réparations que vous proposez. Et puis enfin, on vous demande évidemment de communiquer de façon claire à votre client le fait que vous êtes labellisé, mais aussi le fait que vous appliquez un bonus. Donc, quels sont les, les produits éligibles et les montants de bonus? Tous les produits de la filière TLC, donc textile, linge de maison et chaussures, sont éligibles. Donc, ça regroupe tous les vêtements d'habillement, le linge de maison, les draps, les serviettes, les sous-vêtements, les maillots de bain et également tous les chaussons. Donc, chaussures, chaussons, voilà. Ce qui n'est pas dans la filière, en fait, ce qui va être dans d'autres filières ou dans aucune filière, n'est pas éligible au bonus. Par exemple, sur les chaussures, on considère que ce qui est propre à la marche est dans notre filière. Donc, une chaussure de rando fait partie de notre filière, peut bénéficier d'un bonus. Par contre, un chausson d'escalade n'est pas propre à la marche, donc ne fait pas partie de la filière. Sont exclus, comme vous le voyez, les produits en cuir, donc vêtements et maroquinerie. Ils ne font pas partie de la filière, donc ils ne peuvent pas profiter de bonus. Quand je dis qu'ils ne font pas partie de la filière, ça veut dire que les marques aujourd'hui qui produisent des vêtements en cuir ou de la maroquinerie ne payent pas d'éco-contribution et donc on ne peut pas financer pour eux, évidemment, le dispositif. Les bonus que vous voyez sur la droite, donc il y en a 5 pour la chaussure et 4 pour le textile. C'est des bonus qui ont été décidés avec les fédérations. On ne les a pas choisis tout seuls de notre côté. Ils ont été testés sur le terrain, ajustés, etc. Et ils sont cumulables. Donc, si on prend l'exemple de la réparation textile, si vous avez un client qui vient avec un problème de trou et de zip sur une veste, eh bien, il pourra cumuler à la fois les 7 € de réduction sur la réparation du trou et si c'est un grand zip, eh bien les 15 € de réduction sur le changement de sa fermeture éclair. Il y a une condition tout de même qu'on a mise en place, qui est écrit en petit en dessous, qui sont que les montants des bonus sont fixes et ne doivent pas représenter plus de 60% du prix TTC de la réparation. Pourquoi on a fixé cette limite? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est dans une démarche de pédagogie et de visibilité de la réparation, donc on ne veut pas rendre la réparation gratuite pour le consommateur. Il doit y avoir un reste à charge pour le client. La deuxième, c'est tout simplement qu'on ne voulait pas que vous ayez un coût administratif
pour nous faire les déclarations plus élevées que le coût de la réparation ou le coût du bonus. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce critère d'entrée. Mais bon, normalement, je pense que la réparatrice labellisée pourra en témoigner, ce n'est pas un frein à la labellisation. Voilà pour les montants de bonus. Donc, pour vous labelliser, c'est assez simple. Vous avez une plateforme où vous créez un compte comme n'importe quel compte de n'importe quel site internet. Et en fait, on vous demande de téléverser bien les documents dont je vous parlais juste avant. Donc, un RIB, une attestation URSSAF, votre CV, etc., etc. Vous avez sur notre site internet une FAQ et un tutoriel qui vous accompagnent pas à pas. Et on a surtout une hotline qui vraiment est là pour vous accompagner, qui sont hyper formés sur le sujet, hyper disponibles. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Ils seront ravis de vous aider, de vous accompagner à la moindre question. On va peut-être pas mettre le tuto, mais voilà. En pratique, comment ça se passe? Eh bien, une fois que vous êtes labellisé, c'est très rapide. Nous, on examine votre dossier très rapidement, donc vous pouvez être labellisé très rapidement. Et bien, vous accédez tout de suite, dès lors que le contrat est signé, à l'application qui vous sert à nous dire que vous avez proposé un bonus à vos clients. Donc, cette application, vous voyez, elle se passe en 6 écrans, c'est assez rapide. Le premier, vous nous dites quel produit vous réparez. Le deuxième, vous nous dites quel type de réparation vous faites dessus. Le troisième, on vous demande une photo avant réparation. Pourquoi on vous demande la photo? Parce que les 2 premiers écrans, c'est du déclaratif. Nous, on a besoin de preuves, parce qu'on a besoin de faire de l'antifraude, évidemment. On a un devoir de vigilance sur ce sujet. La photo, elle est très utile, parce que nous, dessus, on a de l'intelligence artificielle qui va nous dire si c'est bien une photo de vêtements ou de chaussures, si ce n'est pas un chien, si cette photo, elle n'a pas été utilisée précédemment, si elle ne vient pas d'Internet, si elle n'a pas été prise il y a 2 ans, si elle ne vient pas du bout du monde, etc. Donc la photo, elle est primordiale pour la suite du bon déroulé des choses. Donc une photo, une ou plusieurs, si on ne voit pas bien la réparation, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. L'idéal, c'est qu'à minima, il y en a une où on voit bien à la fois le produit et la réparation. Ensuite, on vous demande de saisir votre prix et vous voyez tout de suite quel bonus s'applique dessus. Donc vous pouvez le faire en live avec votre client. Et à la fin, on vous demande un ticket de caisse ou une facture, suivant ce que vous produisez comme document. Là aussi, eh bien, c'est la part un peu factuelle du déclaratif. Sur la facture, eh bien, on va pouvoir vérifier qu'effectivement, vous avez bien proposé une réparation de trous dans un pull à votre client, que votre prestation, elle était bien à 12 euros, mais que le client a bien bénéficié de 6 euros et donc il en a payé 6. Et puis, bah, une fois que vous avez mis votre ticket de caisse et votre facture, vous n'avez plus qu'à nous l'envoyer. Et c'est fini, ça s'arrête là. Là aussi, on a des tutos en ligne pour vous expliquer tout ça. Pour ce qui est de l'avance de trésorerie, pas de panique, on rembourse très vite. C'est-à-dire vous avez tout le mois en fait pour nous faire vos déclarations. On ne vous oblige pas à le faire là tout de suite avec le client. Chacun trouve son organisation, sa façon de faire. Vous avez tout le mois pour le faire. À la fin du mois, on bloque tout et on a légalement 15 jours pour vous rembourser max. En pratique, et je laisserai la réparatrice le confirmer, en pratique, on est plutôt sur 5-6 jours ouvrés. Donc, hormis peut-être les vacances et les ponts ou les jours fériés, mais on est quand même très rapide à vous rembourser. On ne vous laisse pas dans l'embarras sans remboursement. Et il faut savoir que ça fait donc presque 2 ans que le dispositif tourne et qu'à date, nous avons refusé 0,5% des déclarations qui nous ont été faites, sachant qu'il y a plus de 1 500 000 réparations qui ont été faites depuis le lancement. Donc là aussi, pas d'inquiétude sur le fait de ne pas être remboursé. Si vraiment on refuse une réparation, c'est que c'est de la fraude, grosso modo, hein. Voilà. Et ben voilà, pas fantastique. Donc je vous le Parfait. disais, vous avez toutes les infos, le numéro de la hotline qu'il ne faut pas hésiter à contacter. Et voilà, 2 ans de bonus, 1600 réparateurs labellisés à peu près partout en France et 1,5 million de réparations faites depuis, ce qui représente 12 millions d'euros économisés par les Français sur leurs réparations. Nous vous enverrons la présentation à l'issue du webinaire, donc pas de panique, vous aurez toutes les informations. Je vois qu'il est déjà presque 13 heures. Je vous propose de passer la parole à l'atelier Marlotte. Je vais activer le micro. Voilà. Marie-Charlotte Bourbon, est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Le micro est fermé, c'est encore moi. Alors, donc oui, désolée. Donc je suis labellisée, mais en fait depuis le début. Oui. Je me rappelle avoir fait les papiers en juin et
avoir démarré les hostilités en novembre. Donc, je fais de la retouche, de la confection, de l'entretien de machine à coudre et de la mercerie. Voilà, on se développe. Donc, je suis installée depuis 4 ans sur Beau. Et donc, voilà, j'ai les communes avoisinantes, bien entendu, quand on est en zone rurale. Voilà. Donc, je travaille toute seule et donc labellisée depuis novembre 2023. Comment ça fonctionne? En fait, Elsa Chassagnette, vous avez été très, très... tout ce que vous avez... Oh, j'ai appris plein de choses encore. Tant mieux. Voilà, le client, en fait, voilà comment ça fonctionne. Le client arrive. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, donc, j'explique qu'il peut bénéficier d'un bonus. S'il n'est pas au courant, parce qu'effectivement, ça, c'est un des freins que moi j'ai ici, c'est que les gens, ils ne sont pas trop au courant. Donc, c'est bien, je joue à la Mère Noël toute l'année. Voilà. Donc, moi, j'ai mes petits supports visuels que j'ai créés par rapport à la tarification, par rapport à que les gens comprennent ce qu'ils ont à régler. Il y a aussi dans le coût, il peut y avoir aussi des fermetures, parce qu'effectivement, on fait bien la distinction entre la prestation et la vente. Donc voilà, je suis assez explicite là-dessus. Et puis voilà, après, je fais la déclaration et la facturation avant de faire les travaux de retouche, ou pendant, parce qu'effectivement, on a aussi le principe des fermetures éclairs, où effectivement, on doit montrer qu'effectivement, c'est la fermeture éclair qui est cassée. Mais alors moi, ce qu'on m'a aussi dit, c'est qu'il fallait que je fasse une photo de la fermeture éclair cassée. Voilà, pour bien montrer que la fermeture a été enlevée. Voilà. Fraude. Voilà. Bon, j'ai pu être un peu dans les 0,5%. Des fois, on peut avoir des refus parce que des fois, on est tout seul et on oublie qu'on a déjà envoyé la déclaration. Voilà. Donc, les doublons, ils nous les enlèvent. Là-dessus, tout est bien fait. L'interface est très pratique. Là, il y a une petite nouveauté avec la nature du paiement. Donc, ça, moi, je suis en retour de congé. Donc, j'avoue, j'étais un peu perdue. Parce qu'effectivement, on demande du coup à ce que la personne paye. Alors, moi, ça peut arriver des fois à l'atelier que les gens, pour X ou Y raison, je ne les fais pas payer d'avance. Voilà. Et du coup, il faut reprendre les déclarations. Mais bon, ça se fait. C'est un bon compro. Et donc voilà, effectivement, les avantages, quand il y a une bonne communication, ça amène la clientèle qui d'ordinaire ne viendrait pas, du coup, à revenir. Et j'ai souvent des clients, ils sont venus pour un accro une fois, et puis ils me ramènent, le client revient beaucoup de manière régulière, quoi. Ça les amène à consommer beaucoup plus facilement. Et comment ça s'est intégré dans votre processus de vente finalement, toute la partie administrative avec cette application non, vous avez un petit peu de recul Ah oui, alors effectivement, au début, on essuie un peu les plâtres parce que forcément, on tâtonne un petit peu, quoi. Moi, effectivement, j'écris tout sous le coup. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai une idée de coupon, voilà. Moi, je mets le prix, hop, ensuite, je mets le bonus en dessous, -7, -15, machin. Hop, le client, il sait, donc du coup, je mets à régler, donc il paye juste la partie à régler. Pour leur petite blague, je leur dis, voilà, vous n'avez pas besoin d'avancer, voilà, j'ai pas besoin de votre feuille d'impôt, c'est pas soumis au revenu. Voilà, ça fait sourire. Et puis voilà, après, quand j'arrive à ma retouche, je prends la retouche. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est un accro. Bon, ça, c'est rapide. On fait la déclaration tout de suite. La facture à l'instant T et que je renote sur. Enfin, moi, j'ai plein de petits tips. Quand moi, le coupon, je le garde jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'après, je l'agrafe à mon facturier. Comme ça, je sais que le client il est venu récupérer. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de savoir si c'est parti ou pas. Voilà, après, c'est pas vraiment très très long. Ce qui va être long, oui, ça va être quand on doit faire des fermetures éclairs, parce qu'effectivement, en fait, quand il n'y a pas de fermeture éclair, on fait juste la déclaration en direct live, c'est pas un souci. Là, quand il y a la fermeture éclair, effectivement, on doit prendre le vêtement avant, hop. Donc, moi, je vais le prendre en photo directement sur mon téléphone. Donc, du coup, j'ai plein de photos dans mon téléphone de manteau, de jean, voilà. Entre le chat et la famille, c'est rigolo. Et puis après, effectivement, je reprends. Effectivement, c'est un suivi, il faut le faire tout de suite. Faut pas... Voilà. Donc après, je vais démonter ma fermeture éclair. Hop, la fermeture éclair en photo. Puis à partir du moment où la fermeture éclair a été prise en photo, je fais ma déclaration directe. Je la fais tout de suite, comme ça, j'ai pas besoin de revenir après dessus, quoi. Voilà. Et quel est le pourcentage aujourd'hui
de vos clients qui bénéficient du bonus? Est-ce que vous sauriez l'évaluer à peu près? Non, j'ai pas. Il y en a pas mal, hein, quand même, hein. Il y en a pas mal. Là, bon, on est à 15 jours. Ouais, j'en ai quand même. Ouais. Est-ce que c'est On un va sur dire 10 50% ou... quand même. Ouais, la moitié, Ah ouais, oui, je pense. 50%, d'accord. Ouais, 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 ouais. On est sur C'est à peu vraiment près ça. significatif. D'accord. Après, Ouais. ça dépend aussi de l'activité de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des Oui. ateliers de... Alors, la cordonnerie, ils font 100% de la cordonnerie. Donc, clairement, ça peut être tous les clients. Sur le textile, ça dépend effectivement de l'activité de chacun. Il y en a qui vont être 60% de création et 40% de réparation. C'est très variable. Et puis, Est-ce dans qu'il... la retouche, il n'y a pas que de la réparation, hein. Il y a des ourlets, il y a des. Absolument. Voilà, Mm. forcément, c'est pas la même chose. Merci beaucoup pour le témoignage. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous invite à lever la main. Oui, c'est la petite main qui est en haut de votre écran. Si vous avez un besoin d'éclaircissement, quelque chose qui n'est pas clair ou une question, un sujet qu'on n'aurait pas abordé pour l'atelier Marlotte ou pour Elsa Chassagnette, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaise question. Alors, Marie-Amon, je vous donne... Voilà, je vous ouvre le micro, allez-y. Hop, bonjour. Bonjour. J'avais une petite question du coup au niveau du bonus Refashion. Voilà. Au niveau de la comptabilité, comment ça se passe concrètement? Au niveau des factures, comment on gère ça? Enfin, réellement, qu'est-ce qu'on doit marquer sur la facture par rapport au bonus? Comment ça se traduit? Elsa, votre micro est éteint. Première Voilà. question, est-ce que vous faites des factures papier ou des factures... Vous êtes digitalisé? Digitalisé. Ok. Donc effectivement, le bonus réparation doit apparaître sur votre facture et en fait, il faut le considérer comme un mode de paiement. Donc, comme si votre client, en fait, vous payait la moitié de la prestation en espèces, en carte, en chèque, ce que vous voulez au moment où il dépose, et que la deuxième partie du paiement arrivait comme un virement, en fait. Alors, sauf qu'au lieu de venir du client, bah, il vient de nous. Donc, comptablement, ça ne change rien sur vos déclarations de chiffre d'affaires, etc. Le chiffre d'affaires reste le même. C'est juste que l'entrée d'argent, elle est d'un côté de vos clients et de l'autre, elle est de Refashion. Ok. Il faut le considérer aussi comme, alors suivant les paramétrages de caisse, soit vous pouvez paramétrer un nouveau mode de paiement, soit vous pouvez paramétrer, par exemple, un bon cadeau. Je sais qu'il y a pas mal d'artisans qui l'ont passé en bon cadeau. Enfin, format D'accord. bon cadeau. Mm. Oui, oui, ok, je vois. Ok, merci. Alors, d'autres questions? Manon Golfier, je vous ouvre le micro. On ne vous entend pas par contre. Bonjour. 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 Oui, je voulais juste redemander au niveau vous avez dit tout à l'heure, le paiement du client était d'avance. Donc, systématiquement, il faut encaisser le paiement avant de réaliser la réparation ou pas nécessairement, on fait la photo de la réparation et Alors, quand le client revient moi, payer, on ouais. Moi, je vous enchaîne. encourage à faire payer avant parce que c'est plus simple. Maintenant, pour une raison X ou Y, vous avez besoin de faire régler à l'issue de la réparation votre client, c'est pas un problème. C'est-à-dire que vous pouvez en fait vous commencer votre déclaration comme si le client allait payer et elle reste en brouillon. Donc au moment où le Ok. client revient, vous n'avez plus qu'à ajouter votre facture, la dernière étape. Et c'est pareil. Alors, C'est si je ça peux me que je permettre. savais pas, oui. Ça reste en brouillon, c'est-à-dire parce que par exemple, si on prend la photo et je sais pas, on a une vague, on a beaucoup de travail, finalement, on revient, je dis n'importe quoi, 15 jours après, finaliser le zip et faire. Je pourrais revenir sur le zip de Monsieur Dupont Ouais, et ça y est, c'est fait, payé, c'est rendu. tout à fait. D'accord. Je vous remercie. Marie-Charlotte, vous aviez un complément? Bah, moi, si je peux me permettre, je préfère faire régler d'avance le client parce que s'il faut revenir dessus, ben, ça reste une application, donc ça reste sur un format téléphone portable. Ouais. Faut retrouver. Alors oui, c'était quoi déjà lui son jean? Ah oui, c'était pas le jean bleu, c'était le jean noir. Je vous avoue, moi, je préfère faire payer d'avance comme ça. Nous, on n'a pas à revenir dessus parce qu'après, enfin, c'est voilà, moi, c'est plus simple. Chacun va midi à sa porte, hein. Ok. Merci pour le conseil. Sabine, pardon, je n'ai pas votre nom de famille, mais je vous ouvre le micro.
Alors, on ne vous entend pas pour l'instant. Est-ce que vous avez bien... Voilà, je pense que ça va marcher. Et non, malheureusement, on n'a pas le son. Est-ce que votre petit micro de votre côté, il est bien activé? Alors, je vais peut-être vous proposer de poser la question dans la conversation, parce que malheureusement, on n'a pas le son. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en attendant? Il y avait une question de Noémie dans le chat qui est intéressante. Enfin, je laisserai Oui. Atelier Marlotte détailler, mais en tout cas, d'un point de vue, nous, ce qu'on constate, donc elle demandait que s'il y avait plus de personnes qui demandent des réparations. Nous, on a fait une étude en début d'année auprès de 600 réparateurs, donc 300 labellisés et 300 non labellisés. Et ce qui a été constaté, c'est que les labellisés ont vu une hausse d'activité de 14% entre l'année 23 et 24 avec le bonus, là où les non labellisés ont vu une hausse d'activité de 2, quelque chose pour cent. Donc oui, il y a un vrai effet bonus sur la fréquentation de la boutique. Et après, en termes de chiffre d'affaires, ça varie, mais on a eu des échos de autour de plus 20% de chiffre d'affaires à peu près. Des éléments qu'on pourra relayer aussi via nos canaux de communication. Elsa, si vous voulez nous transmettre ces études-là. Alors, est-ce que Sabine, on a sa question? Pas encore. Je propose qu'on y revienne après pour... voilà, je vois que le temps file. La question de Sabine, c'était Alors, Sabine, oui. Ouais, pardon, à la TVA comme un paiement classique. Oui, oui. Enfin, en fait, il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de TVA, c'est un mode de paiement. Donc, la TVA, elle s'applique sur le prix de votre prestation au global. Ça n'impacte pas votre TVA. Merci. On va passer au témoignage de Vincent Douceler, donc sur le qui est labellisé donc Cali Répar. Voilà, j'ouvre le micro. Je vois qu'il y a une question de Wilfried, mais certainement que Vincent il va y répondre pendant son intervention. Donc peut-être qu'on. Bonjour Vincent, bienvenue. Alors votre micro doit être éteint de votre côté aussi, je pense. Et Constance, est-ce que tu peux passer du coup les diapos pour Oui. aller... Hop. On ne vous entend pas. Pourtant, c'est bien activé de notre côté. Je refais la manip. Non, toujours pas. Alors, voilà. Vous vous reconnectez. Oui. Très bien. Ce sera peut-être mieux. On peut peut-être du coup prendre En la attendant. question en attendant. De Wilfried? Oui. Ça aurait été bien que Vincent l'entende, mais on va la prendre tout de même. Bonjour Wilfried. C'est activé de votre côté. Ok, merci. Et Bonjour. ça marche. Bonjour. J'avais une question concernant la différence avec Kelly Répar et Réparateur. En fait, j'ai voulu participer à ce webinaire parce que, a priori, il y a aussi un bonus pour l'assertif, la qualification réparateur, c'est bien ça? Alors, on va y venir juste après. Maëlle, est-ce que tu veux Oui, alors, déjà répondre? Alors effectivement, il n'y a pas de bonus avec Réparateur. Il y a vraiment que en fait, les éco-organismes qui peuvent du coup financer en fait, les bonus réparation. Le label Réparateur ne permet pas en fait, de faire bénéficier à vos clients d'un bonus réparation. Ok. Après, pour plus de détails, on y reviendra après à la fin de la présentation sur voilà, qu'est-ce que le label Réparateur apporte. Très bien, merci. Si ça vous convient. Oui, parfait. Alors, Vincent, est-ce que c'est bon maintenant? Et ça marche, formidable. Super. Pardon.
Euh, Bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai été labellisé Quali Répar, en tout cas dans le service plutôt informatique, réparation, téléphone aussi. Quasiment au début, hein, il y a 4-5 ans. Je me souviens plus exactement quand ça a été lancé, mais ça a été à peu près fait au début. Donc on a essuyé pas mal les pots cassés, parce que je crois que ça a été la première filière qui a été mise en avant. Donc ça a été assez compliqué, notamment dans le monde de l'informatique, puisque toutes les réparations n'étaient pas prises en charge, voire quasiment aucune en fait. Donc petit à petit, ils ont commencé à ouvrir les vannes. On a bien senti qu'il y avait un réel contrôle de la fraude. Ils n'ont pas voulu, je pense, ouvrir trop fort, trop vite. Mais là, après 4 ans et pas mal de retours, les éco-organismes sont plutôt réactifs et répondent à nos questions et font en sorte, en tout cas, de nous entendre en tant que réparateurs. Donc ça évolue vraiment dans le bon sens, en tout cas dans notre filière. Après, quoi dire de plus, à part Peut-être qu'il faut... aujourd'hui ce que ça représente pour vous en termes d'activité, de volume, d'intégration dans votre façon Alors, de travailler. ça a bien augmenté parce qu'effectivement, au tout lancement du label, franchement, ça devait représenter peut-être 5%, 10% des réparations, puisque maintenant, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais typiquement pour les téléphones portables, à la base, quand le label a été lancé, la casse d'écran n'était pas prise en charge. Donc, du coup, il y avait très peu de cas où ça se prêtait. Au début, les batteries, elles n'étaient pas prises en charge non plus. Ça a aussi été ouvert. Maintenant, je dirais que ça représente au moins 50% de ma clientèle, ouais, facilement. Hmm. Après, en termes Merci. de fréquentation ou autre, je ne suis pas sûr que ce soit le label qui ait ramené des gens particulièrement, parce que comme je suis implanté depuis au moins 10 ans dans le secteur d'activité où je suis, bah, on a une attraction qui est naturelle, qui n'est pas forcément propre au label. Cependant, on voit qu'il y a une vraie communication qui a été faite par les organismes. Là, on a sur le label Quali Répar à la radio, il y a eu plusieurs spots de pub là, sur plusieurs mois consécutifs, à la télé aussi. Donc, on va dire que les clients sont de plus en plus sensibilisés. Donc, ils nous posent la question si on fait le label, mais ils ne viennent pas spécialement chez nous grâce au label, quoi. En tout cas, ils sont contents de l'avoir et de l'apprendre quand on leur propose, évidemment. Donc, en soi, je dirais plus c'est une augmentation un petit peu du chiffre d'affaires en fonction de comment vous présentez le label et comment vous l'avez ajusté dans vos coûts de gestion de l'entreprise, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions? Wilfried, peut-être on a répondu tout à l'heure, vous en aviez une. Non, c'est ce qui m'intéresse un peu. J'avais été démarché par la CIMA pour la certif. Réparateur? Non, réparateur, je l'ai. Quali Répar. Quali Répar, ouais. Et en fait, il y a des montants assez exorbitants, en tout cas dans les débuts, quand on m'a contacté concernant les réparations. Je crois que c'était à partir de 150 €, quelque chose comme ça de mémoire. Tout à fait, ouais. Ouais, voilà, c'est pas des réparations qu'on fait tous les jours de ce montant-là. Donc, compte tenu du prix de l'audit, etc., des coûts qui sont engendrés, c'était pas intéressant pour moi à l'époque. Je ne sais pas si les coûts ont baissé, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé Quali Répar, ça a fait mal parce que du coup, au tout début du tout début, ils nous demandaient une liste de matériel qu'il fallait avoir qui était assez exorbitant. Ils nous demandaient quasiment une station pour filtrer l'air de fumée de soudure. Alors même si à l'époque, à ce moment-là, je faisais pas encore de soudure, mais enfin j'en faisais, mais pas de la micro-soudure. Et donc là, si on n'avait pas cette machine-là qui valait entre 800 et 1500 €, ben du coup, on pouvait pas être labellisé. Donc là, il y a eu pas mal de remontées qui ont été faites. Il y a une grosse partie de la labellisation qui est prise quand même en charge par le label, mais effectivement, en tout cas nous, pour Quali Répar, il y a un audit à l'entrée, un audit à la fin tous les 3 ans, et ils font aussi un audit de demi-parcours, donc au bout d'1 an et demi. Donc au final, en 3 ans, on est audité 3 fois. Donc ça coûte, la première fois, je crois que c'était effectivement un peu plus de... Oh, je me souviens plus, mais c'était assez cher. J'avais quand même mis peut-être 400 € il y a 4 ans. Les coûts ont peut-être baissé depuis. L'audit demi... Comment, pardon? C'était 800, moi, maintenant c'est 800 €. Ouais, mais 800 sans prise en charge, peut-être. Il y avait la moitié qui est prise en charge, du coup, il reste 400, c'est pas ça? C'est possible, c'est possible. Ouais, il me semble que c'était ça, mais je me trompe peut-être, hein. L'audit demi-parcours, je crois que je l'ai payé à peu près un peu plus de 200 €. Et donc là, je me suis refait labelliser il n'y a pas longtemps, et pareil, j'ai dû payer 400 ou un peu moins. Enfin, c'est dans cette centaine d'euros-là.
Et après, il a fallu faire quelques investissements comme des boîtes spécialisées pour les batteries. Ça, ils sont intransigeants. Des extincteurs anti-batterie si ça prend feu. Enfin, voilà, quelques investissements qui ont à peu près représenté je dirais entre 500 et 1000 euros pour être accord. Mais je sais que les critères ont été revus à la baisse parce que justement, ils étaient trop sélectifs par rapport aux réparateurs, quoi. Donc les remontées ont été quand même prises en compte Ouais, les remontées ont été et vraiment prises les en compte coûts parce que au baissent. début, vraiment, il y avait quasiment rien qui était pris en charge, quoi. Enfin, je veux dire, en informatique, il y a énormément de problèmes qu'on peut avoir. Et du coup, c'est toujours le cas, hein. Par exemple, il y en a beaucoup de problèmes qui sont liés au système d'exploitation, typiquement. Le système, il plante, quoi. Le Windows ne fonctionne pas. Vu que c'est logiciel et pas matériel, là, Qualiréparer ne rentre pas en compte, peu importe le montant de la réparation, quoi. Donc, c'est plus, il propose plus des réparations qui sont liées au matériel même. Mais ça, c'est parce que du coup, ils veulent que une réparation Qualirépare, c'est une réparation qui aurait pu être prise en charge par une garantie, mais qui est en dehors de sa garantie, parce que dépasser les 2 ans. Et donc voilà, donc effectivement, comme les problèmes logiciels ne sont pas pris en charge dans une garantie classique, eh ben, c'est pas pris en charge par le label. Mais les choses ont beaucoup évolué. Typiquement, une réparation qui n'était pas prise en charge avant, c'était sur les écrans, les casses, par exemple, de charnière, des choses comme ça. Quand on ouvre un écran, il peut y avoir des casses là-dessus. Au début, c'était absolument pas. Toutes les casses mécaniques n'étaient pas prises en charge. Une chute d'un ordinateur cassé, ils ne prenaient pas en charge, peu importe le montant de la réparation. Là, maintenant, ils le prennent en charge en fonction du montant. Donc, ça évolue vraiment dans le bon sens. Et je pense qu'ils n'ont vraiment pas voulu ouvrir les vannes parce que c'est un gros secteur d'activité. Les réparations peuvent coûter assez cher. Et je pense qu'ils avaient peur aussi de la fraude. Ça, c'est clair. Ils nous l'ont dit. Ils ont communiqué beaucoup avec ça. Parce qu'au début, c'était mine de rien assez facile. Récupérer un numéro de série sur un ordinateur et faire genre on l'a réparé en n'ayant pas de structure, on pouvait vraiment engranger des milliers d'euros gratuitement entre guillemets, quoi. Donc ils ont pendant plusieurs mois travaillé énormément là-dessus sur la fraude c'est un sujet c'est vraiment bien pour parce que chaque du coup, filière et chaque éco-organisme. Ouais, exactement. Je vois que Karine a mis donc le coût de la labellisation actuelle dans la conversation et je vais donner la parole à Sandrine qui a une question. Voilà, votre micro est ouvert. Sandrine, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Bonjour. Petite question justement sur le label Qualirépare. Est-ce que de votre expérience, vous trouvez qu'au niveau pareil déclaration administrative, c'est facile et en termes de vitesse de remboursement? Alors, sur la vitesse de remboursement, ils sont rapides. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vrai, c'est à peu près comme avait dit une autre intervenante, autour de 7-8 jours. Mais nous, c'est des paiements qui sont assez réguliers, c'est tous les 15 jours, en fait. Donc oui, là, ils sont rapides. Sur l'administratif, il fallait pas être là il y a 4-5 ans. Mais maintenant, ça a été plutôt bien fait. Ils ont fait en sorte que leur plateforme soit un petit peu plus accessible. Ils demandaient un petit peu moins de choses qu'au tout départ. L'inconvénient pour nous, par exemple, c'est qu'on a 2 éco-organismes, écosystème et écologique. Et là, ce qui est vraiment dommage pour nous, c'est qu'en fonction de la marque ou du type d'appareil, on doit faire la déclaration sur un organisme et puis en fonction de l'autre sur un autre. Et les 2 organismes déjà ne demandent pas la même chose en termes d'informations. Voilà, exactement. Voilà. Bon, après, une fois que vous commencez à avoir l'habitude, la pratique du déclaratif, nous on a des process là-dessus et ça rentre dans le processus de la création de la facturation. Donc ça rajoute un petit peu de temps, effectivement, mais franchement, ça se fait bien une fois qu'on commence à avoir mis en place les bons process, quoi. Vous diriez que vous mettez à peu près combien de temps pour une déclaration? Ça dépend, je dirais, entre 1 à 3 minutes, quoi, à peu près. D'accord. Ok. Mais bon, quand Merci. on en fait entre 10, 20 par jour, ça représente un petit peu de temps, quoi. Sur la semaine, ça, voilà. Mais par rapport à ce que on peut récupérer en termes de chiffre d'affaires, d'attractivité, c'est pas énorme, quoi. Oui. Merci pour ces partages. Je vois qu'il nous reste 5-6 minutes, donc on va passer à la suite. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à les poser dans la conversation et on essaiera de les prendre juste avant la fin. Maëlle, je te repasse la parole donc, pour nous reparler donc, cette fois de réparacteurs et du lien avec les éco-organismes. Ton micro est éteint.
Pardon. C'est vrai que depuis le départ, en fait, on vous parle de éco-organisme, réparateur, bonus réparation. Donc, réparateur, c'est un accompagnement, nous, qu'on propose à la Chambre des métiers. Donc là, certains, effectivement, étaient peut-être déjà labellisés réparateur auparavant. Là, c'est un accompagnement qui a évolué. Donc là, ce qu'on propose depuis cette année, c'est en fait un partenariat avec les éco-organismes. Donc là, notamment avec Refashion et Ecomaison. Et donc, du coup, ça vous permet en fait de demander la double labellisation. Donc, être aussi bien labellisé artisan réparateur que artisan qui fait bénéficier le bonus Refashion ou Ecomaison à ses clients. Et donc, l'avantage de ça, c'est de pouvoir faire une seule déclaration pour la labellisation, enfin, pour être labellisé. C'est-à-dire que nous, on récupère les justificatifs et ensuite, on les transmet à l'éco-organisme. Vous, ça vous évite de faire sur 2 plateformes différentes. On propose aussi du coup une formation sans reste à charge pour les dirigeants non salariés. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Et donc du coup, cette formation, vous pouvez la faire dans les 3 ans de labellisation de réparateur. Donc là, Constance Si on a le montre un temps d'y petit jeter peu. un œil, mais Ouais. Donc en fait, il y a une 50aine de formations qui sont éligibles à ça. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir faire monter en compétence les réparateurs, parce que voilà, souvent on voit qu'effectivement il peut y avoir des besoins. Donc là, l'idée, c'est que si vous pouvez, enfin s'il y a une formation qui vous intéresse, c'est l'occasion d'en bénéficier grâce à Réparateur. Après, effectivement, elles sont disponibles, enfin quoi qu'il arrive. Mais là, il y a une grosse partie qui est prise en charge, voire totalement prise en charge. Donc c'est l'occasion d'en profiter. L'idée vraiment de Réparateur, en fait, c'est de vraiment pouvoir communiquer, vous, en tant qu'artisan, auprès de vos clients sur votre activité et enfin voilà, le fait que vous soyez un réparateur de proximité, que vous avez les compétences en réparation et voilà, de pouvoir aussi connaître les réparateurs à proximité et éventuellement pouvoir communiquer entre vous si besoin. Et donc nous, avec Réparateur, ce qu'on propose, c'est aussi de développer des événements qui sont liés à la réparation. Donc là, cette année, on en profite, c'est l'occasion des JNR. Donc là, c'est sur les 2 prochains jours qui vont arriver. Donc voilà, on organise des événements, on essaye de promouvoir la réparation auprès du grand public. Et donc, au niveau des critères d'éligibilité, donc voilà, on a mis en fait une liste de codes activités qui sont éligibles. Donc ça, c'est un titre indicatif. Ça nous permet de savoir aussi en fait quelles activités aujourd'hui sont éligibles pour Réparateur. Par contre, ce qu'on regarde, c'est effectivement que vous ayez bien une activité artisanale. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez une activité qui est déclarée comme artisanale. Et pour devenir réparateur, il y a 4 critères à respecter. Donc le premier critère, comme je vous disais, c'est artisan. Le deuxième critère, Constance, si tu veux bien passer. Pardon. Oui, pardon. Il y a la double labellisation. Ça, j'en parlerai peut-être juste après. Donc, il y a un deuxième critère qui est la qualification professionnelle, comme ce que vérifiait Refashion. Donc, on vérifie en fait que vous avez bien soit la qualification, donc le diplôme en réparation, ou au moins l'expérience. Et ensuite, on a le troisième critère qui montre en fait, qui atteste que vous avez bien une activité de réparation, donc voilà, que votre entreprise effectue bien de la réparation. Et ensuite, le quatrième critère, c'est que vous informez vos clients en fait des conditions de réparation. Donc, comme vous avez pu le voir avec Refashion, en fait, on a harmonisé nos critères de façon à ne pas demander des éléments complémentaires à chaque fois. Et donc, c'est ça qui permet aujourd'hui la double labellisation. Donc nous, ensuite, on transmet si vous le souhaitez. Donc si vous n'êtes par exemple pas encore labellisé Ecomaison ou pas encore labellisé Refashion, en vous faisant labelliser Réparateur, nous, on transmet vos dossiers à Refashion ou à Ecomaison. Et ensuite, ils vous demanderont éventuellement votre RIB ou les éléments d'attestation URSSAF. Mais voilà, ça vous évite de faire plusieurs fois les démarches. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette double labellisation, par rapport au nouveau label Réparateur? N'hésitez pas, en conversation ou à lever la main toujours. Alors, Sabine, je vous redonne la parole.
On ne vous entend pas. Non. Peut-être que c'est votre son qui est baissé au maximum, son ordinateur. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous ai remis dans le chat donc le replay du premier webinaire de septembre, hein, où on avait vraiment présenté dans le détail le nouveau label Réparacteur. Donc vous avez vraiment toutes les informations. Puis je vous ai aussi transmis la page avec toutes les formations et tous les avantages du label. Je vois que vous êtes en train d'écrire. En attendant, est-ce qu'il y a une dernière question également pour Elsa, hein, Chassagnette de Refashion? N'hésitez pas. On va bientôt clôturer. Alors, je suis réparateur depuis de nombreuses années. Si j'ai bien compris, maintenant, il faut payer pour avoir le label. Oui, tout à Donc, fait. c'est une autre question. Oui. C'est ça. Donc ça, c'est une évolution du label. Donc là, effectivement, comme vous le disiez, il y a la formation qui est maintenant proposée. Et effectivement, pour la labellisation maintenant pour Réparacteur, qui est de 3 ans, auparavant, vous étiez labellisé une première fois, il n'y avait pas de relabellisation. Donc là, la labellisation est valable 3 ans et elle est de 50 € par an. Et donc du coup, sur les 3 ans, ça fait 150 €. Alors, je suis réparateur, j'ai le label 2025. Que dois-je faire pour avoir la labellisation Refashion? Donc, c'est la question de Sabine. Eh bien, effectivement, si vous avez fait la démarche sur démarche simplifiée avec mes collègues, ce qu'on pourra faire, c'est vous recontacter et du coup transmettre, enfin voilà, voir avec vous votre besoin par rapport à Refashion. Et donc, si vous êtes OK, on transmettra le dossier à Refashion. Oui. Normalement, c'est vrai que dans le processus sur démarche simplifiée, il y a une case qui apparaît en fonction de votre code d'activité et qui fait apparaître, voilà, est-ce que vous souhaitez aussi être labellisé Refashion ou pas sur le processus démarche simplifiée. Mais si la case n'a pas été forcément vue, le conseiller du département prendra contact avec vous, Sabine. Comment procéder pour ajouter Cali Répar, nous demande Wilfried. Alors, pour l'ajouter à quoi? Du coup, à Réparacteur ou pour vous devenir réparateur labellisé Cali Répar? Non, je suis déjà labellisé réparateur. Oui. OK. Et si je voulais la double labellisation, comment je dois procéder? Alors aujourd'hui, on est en discussion donc à l'échelle nationale avec du coup les éco-organismes donc écologiques et écosystèmes, justement pour pouvoir aussi avoir la double labellisation. C'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc si jamais vous souhaitez être labellisé, soit vous pouvez faire la demande directement auprès de Cali Répar, soit effectivement attendre un petit peu voilà, le temps que les démarches soient faites. Ça devrait plus tarder. Il y a des discussions aussi sur voilà, les bénéfices que pourrait apporter la double labellisation, notamment sur le coût de l'audit. Donc peut-être ça vaut le coup d'attendre un petit peu. En tous les cas, on va communiquer très prochainement sur écologique et écosystème. Donc oui, je pense que pareil, le conseiller de votre département pourra vous tenir au courant le plus rapidement possible. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va clôturer. Toutes les mains levées ont été prises. Et peut-être tu peux mettre nos coordonnées, comme Oui, ça, si vous souhaitez nous contacter directement, si vous tout avez à besoin de fait. plus d'informations. Oui. Alors, un mail récapitulatif, pardon, va vous être envoyé à tous avec le replay, les différentes informations, les coordonnées, aussi des conseillers que j'affiche à l'écran. Là, voilà, si vous voulez tout de suite avoir les portables et les mails, les voici. Moi, je voulais vraiment remercier Elsa d'avoir été présente avec nous aujourd'hui et voilà, d'avoir éclairé le sujet et répondu à toutes vos questions. Et puis également à nos deux intervenants artisans de la réparation. Un grand merci.
Il y aura d'autres webinaires à venir sur le sujet. Et puis, je vous invite à regarder aussi les événements dans le cadre des JNR là, qui ont lieu dans les 4 jours si vous êtes concerné sur vos départements. À très bientôt. On est à votre disposition pour toutes vos questions, par mail ou par téléphone. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci.